le pape? Il bénit. Très bien. Il bénit quoi dans un tirage? L'union. La carte qui suit. Donc ça c'est fabuleux. Ce que 5 regarde est béni. Donc ça c'est génial dans un tirage, facile à décoder. Ce que 5 regarde est ce qui est béni. Franco, est-il bon pour toi de tromper ta femme? Oui. C'est pas cher. Dès qu'on parle de cul, ça va plutôt. Donc, ce que le pape regarde est ce qui est béni. 80% des significations dans un tirage, quelle que soit la question. Ok. Maintenant, on a l'homme, le pape, il bénit, et qu'est-ce qu'il fait de l'autre main? Il tient aussi un objet de pouvoir. Ok, qui s'appelle Un sceptre. Plouf, mécréant que vous êtes. Le cross. Une crosse, hein, ok. Quel est le rôle d'une crosse? Ah, ben c'est joli, il n'y a pas beaucoup de chrétiens croyants parmi vous. Sans jugement aucun. De relier le haut au bas. C'est le symbole de la reliance du spirituel au matériel. Ok, peu importe. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa crosse? Il enfonce dans le crâne. Génial. Vous voyez la scène? Ça s'appelle dogmatisation, endoctrinement. Quelle est la taille des personnages dans le bas de la carte par rapport au pape? Ils sont petits. Ils sont plus petits. Attention, je vais vous donner un truc qui va vous retourner complètement. Dans la symbolique médiévale, ce qui est grand, et ce qui est petit. Costaud, là. Il se marre. Vous allez à la plus belle église ésotérique, je suis très subjectif, mais c'est un mariage d'amour entre elle et moi, à Vézelay. Le Christ à Vézelay, il est comme ça, en tant qu'homme. Et ses mains, elles sont comme ça, j'exagère à peine. Il ne savait pas dessiner ou sculpter, quoi. Non. Dans la symbolique médiévale, ce qu'on représente en grand est plus important que ce qu'on représente en petit. Alors ça a l'air d'être un con et idiot, mais c'est phénoménal pour vous aider à comprendre tout dessin ou sculpture médiévale. Ce type-là est 10 fois plus important que ceux-là, enfin pas 10 fois, on va dire 3 fois, hein. Ok, d'accord, c'est pour l'image. Mais donc, dans la symbolique médiévale, ce qui est grand est beaucoup plus important, intéressant que ce qui est représenté petit. Si vous avez 10 hommes adultes représentés et un qui est un peu plus petit, le plus petit sera l'élément, vous commencez à connaître la chanson, qui va expliquer ce qu'il y a caché derrière. Et donc ici, on nous montre bien qu'on a un personnage important qui endoctrine des petits personnages. Comme ils sont petits, ce sont pas des nains, des enfants. Et donc quelqu'un qui enseigne, ça s'appelle l'enseignant, le formateur. Donc on est parti maintenant dans toute une série de petits mots-clés. Sur cette base-là, on a l'enseignant, le formateur, les souvenirs de l'école, si je suis à niveau 2. Et du coup, ça deviendra des souvenirs pato, ça devient le prof qui vous a inculqué ou endoctriné des trucs. Du coup, ça peut devenir un homme, le père, qui vous endoctrine dans des croyances et des valeurs. Ça vous va toujours? Je vous laisse noter un peu vite. Donc c'est l'enseignant, le formateur, les enfants, personnages de petite taille, les souvenirs de l'école, les souvenirs d'endoctrinement de l'école, de dogmatisation, l'importance du curé, peut-être encore, ou, si je vois juste le pape comme étant le père, cette fois, ce sont les valeurs, les croyances inculquées par la famille.
Donc ça devient lourd de nouveau. Hein. À niveau 2, c'est toujours du lourd, hein, forcément, sans quoi on ne fait pas de niveau 2. Ça vous va le truc? Combien d'entre nous ne sont-ils pas marqués par des souvenirs scolaires douloureux à partir du moment où, quand on est adulte, on a besoin d'étudier le tarot? Grand sourire. Combien de frustrations, toi, j'en ai quelques-unes dans mes élèves, je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas encore, mais d'autres m'ont partagé, j'étudie le tarot parce que je n'ai pas pu faire les études que je voulais, maintenant je m'offre le tarot, qui est quand même de l'ésotérisme, de l'occulte, des machins qui sortent des sentiers battus, en mémoire de mes parents qui m'ont obligé à faire certains trucs. On est en plein dans la carte 5, on est en plein dans le pape. C'est là le retour de manivelle des études qu'on n'a pas pu faire parce que bloqué, endoctriné par « toi tu fais pas ça ». J'ai une où le père lui a interdit de faire des études. Tu es une femme au foyer. Et puis maintenant, elle suit tous les cours, elle a fini, elle est partie, donc c'est pour ça que je n'hésite pas à en parler. Parce qu'il fallait qu'elle prenne sa vengeance par rapport à ça. Et tout ce qu'elle réussissait ici, c'était vraiment l'idée de dire « T'as vu, papa? Je peux faire des études. » Donc ça, c'est le côté psychogénéalogique de la carte 5, de la carte du pape. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, donc, par rapport aux croyances et aux valeurs, ça peut être beaucoup de choses. Maintenant, c'est toutes les petites voix intérieures, si on prend la théorie de Taïbi-Keller en communication, c'est toutes les petites voix intérieures qui vous soufflent « tu ne peux pas, fais ceci, fais cela, un homme ça ne pleure pas, tu n'es bon à rien, tu n'y arriveras jamais hein. ». Donc ça peut être tout ce qu'on a été inculqué. Donc ce petit symbole ici, tout petit dans la carte, il est vachement lourd. Il est vachement lourd. Maintenant, ça peut être aussi, est-ce qu'on voit les enfants? S'ils sont de dos, ils sont bingo, les enfants cachés. Niveau 2, costaud. Ça peut être donc des frères, des sœurs inconnus. Ça peut être des bâtards. Les enfants cachés. Ça, c'est pour motiver Iris. Dans toutes les familles, quand on fait l'arbre généalogique, on trouve des bâtards, des enfants cachés, des avortons au sens propre du terme. Dans toutes les familles, hein, je mets ma main au feu. Hein. Il ne faut pas remonter 2 jours. Forcément, ce sont des secrets. C'est caché. Votre papa a été voir ailleurs, il a passé un bon moment, ben vous avez peut-être un demi-frère ou une demi-sœur. Et ça, on n'en saura jamais que scénario typique des films où on se met comme des baleines en disant c'est gros comme une maison, sauf le jour d'un enterrement ou un truc comme ça. Dans chaque famille, il y en a, je vous le dis tout de suite. Hein. Je pensais que j'étais dans une famille normale, quand j'ai fait mon travail généalogique, et des bâtards, des fous, avortements, enfin des cons partout. Hein. Non, plein d'avortements, ce sera d'autres cartes, hein, c'est pas ici. Ok, des jumeaux, et donc pour ceux qui font la psycho, la thématique gémellaire, puisque c'est donc des enfants doubles cachés. Thématique gémellaire, 2 fœtus dans le ventre de la mère, dont un qui est mort, ou un IVG, ou un enfant de remplacement. Je vais un peu vite pour tout ça. Ce sont des gros mots, hein. Enfin bon, tant pis, notez-les. Donc c'est la thématique gémellaire, fœtus perdu, IVG. C'est ce machin-là, c'est les enfants, tout ce qui est enfants cachés, hein. Les fausses couches. Pour vous, mesdames, avec tout le respect et la délicatesse dont vous avez déjà compris que je ne fais pas montre, c'est vous en tant qu'enfanteux, mais aussi vous en tant que femme et ou mère. Alors, ça c'est pour les 2 enfants de dos, mais je voulais évoquer un truc plus léger avec ça. Ah oui, les souvenirs cachés de quand vous étiez à l'école, non plus cette fois en tant que enseigné, dépendant donc du pape, mais entre les enfants. Quantité de blessures psycho proviennent de la cour de récré. Vous étiez à 12 ans, pré-puberté, avec votre premier amour, mesdames, et une copine de classe s'est foutue de vous et a écrit au tableau elle est amoureuse de Johnny, vous avez vu ça, vous êtes marqué à vie, et du coup votre vie doit se vivre, l'amour doit se vivre en cachette. Un scénario psychogénéalogique typique. C'est un souvenir d'école. Vous étiez à la cour, il y a un grand qui vous a bousculé, et c'est vous qui vous êtes fait punir. Du coup, vous êtes rebelle à l'autorité à tout jamais. Hein, c'est le genre de schéma anecdotique dans la vie d'un individu qui marque à fond. La carte du pape. La carte du pape, elle est souvent là, quand on est dans les souvenirs d'enfance. Ah,
On a parlé d'enseignement, vous avez vu le triangle que je suis en train de faire. On a une personne qui communique à deux autres, de haut en bas. Donc ça donne la communication verticale. Communication verticale, donc de haut en bas. Je vais trop vite, Alice, dis-moi. Non, c'est moi qui Non, je ai eu vois un pas qui. coup de... Mais dis-moi où tu veux que je répète. Non, j'ai Ça va repris. Oui, ok. Faut crier si ça va pas. Hein. Je sais que je vais un peu plus vite, mais il faut qu'on arrive au chariot. Pour qu'on soit à l'aise demain. Les regards que je viens d'avoir. Bon, communication verticale, hiérarchique, ça vous va? Relation à la hiérarchie. Donc cette fois, je le prends dans l'autre sens. Quantité de personnes qui font du tarot, du développement personnel, sont complètement rétifs à tout ce qui est hiérarchique. Si la carte du pape sort, allez chercher le souvenir qui fait que vous êtes complètement rebelle par rapport à la hiérarchie. Je dis ça comme ça. Stunk, le pape. Alors, c'est un père, quel genre de père? Ah, ça, c'est plus chou, ça. C'est un père pas de taux, hein. C'est un papa poule. C'est un père qui n'en touche pas une. Hein, il est bonne barbe blanche, bien gentil, il donne une bénédiction. Donc tout ce que le gosse demande, c'est bon. Donc c'est l'inverse du père 4. Le père 4 qui est hyper autoritaire, celui-ci n'en touche pas une. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que Ouais. s'il endoctrine et qu'il impose ses croyances et ses valeurs, il peut très bien lui inculquer des choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc quelque part, c'est pas très positif non plus, quoi. Comme je disais tantôt, c'est un autre angle d'attaque. Mhm. Hein, donc il y a le premier aspect, 10 sur 10, il y a le deuxième aspect, 10 sur 10. Ce sont deux significations opposées de la même carte, mais qui cohabitent. Tout dépend de l'angle d'attaque, de ce qu'on a envie de voir. Mhm. Hein, tout comme on a en deux, hein, je prends toujours cet exemple parce qu'il est plus flagrant, elle est enceinte ou elle est frigide. Mhm. C'est les deux en même temps. Mhm. Ok. Ok, merci. Bénir. Oui, dans un tirage à niveau 1, je répète, ce que le pape regarde et ce qui est béni. Hein. Donc vraiment, c'est le truc numéro 1. Alors oui, bah oui, ça très bien. C'est un homme de robe avec du pouvoir qui unit deux personnes. Ça s'appelle le... Bravo! Alors mon Franco, est-ce qu'il est bon pour toi d'aller voir ta copine? Oui, et même de te marier. Mariage, femme bénie. C'est ça qui fait dit ça. Bon, hein, alors, donc c'est le mariage, donc c'est l'union officielle, ok?